Nous avions évoqué hier l'histoire de Joseph. Aujourd'hui, le Kontakion aborde un autre sujet que nous avons déjà vu, celui du figuier. Songe à l'heure de la fin, ô mon âme misérable. Crains le sort du figuier coupé et cultive avec ardeur le talent que tu as reçu, veillant et clamant, ne restons pas en dehors de la chambre nuptiale du Christ. Au figuier sont associés ici deux thèmes, l'heure de la fin et la chambre nuptiale. Le premier nous renvoie à l'évangile d'hier sur la seconde venue du Christ, le second à son accueil. Le thème de la parabole des vierges sages et des vierges folles est abordé dans l'évangile des Vêpres. La seconde venue du Sauveur peut prendre pour nous un aspect inquiétant. Est-on sûr d'être prêt à l'accueillir? Est-on sûr de le reconnaître quand nous le verrons face à face? Une strophe des Apostiches évoque cette inquiétude. Lorsque tu viendras en gloire, ô Jésus, avec les puissances angéliques, pour siéger sur le trône du jugement, ne m'écarte pas, bon pasteur, car tu connais les voies qui mènent à ta droite, mais celles qui mènent à ta gauche sont tortueuses. Ne me fais pas périr avec les boucs, moi qui suis endurci par le péché, mais compte-moi avec les brebis à ta droite et sauve-moi, car tu es l'ami des hommes. Aussi, sommes-nous invités à cultiver notre talent et à rester éveillés dans l'attente du Seigneur. Le talent, ici au singulier, c'est la robe nuptiale de notre baptême. Chaque chrétien a reçu ce talent et c'est à partir de là que nous cultivons les autres talents, nos dons, tout au long de notre vie. Ce talent que nous devons faire fructifier n'est pas forcément l'accomplissement d'une œuvre remarquable. C'est à travers le quotidien que nous pouvons le faire. Ainsi, dans la strophe qui va suivre, il est question de participer aux souffrances du Christ, ce qui peut être une façon d'accepter humblement tous les avatars de la vie en nous en remettant à lui. Cette tâche est certes difficile, mais elle est riche de promesses. Ô mon époux, toi qui resplendis de beauté plus que tous les hommes, et qui nous as appelés à la table spirituelle de ta chambre nuptiale, dépouille-moi de l'habit misérable de mes péchés par la participation à tes souffrances, et m'ayant paré du vêtement glorieux de ta beauté, fais de moi un convive lumineux de ton royaume, car tu es miséricordieux. Ici, la chambre nuptiale est clairement indiquée comme étant le royaume. Et nous avons un avant-goût du repas de noces dans la célébration de la divine liturgie où nous sommes invités à recevoir le corps et le sang de l'époux. Nous retrouvons ce thème de l'accueil du Christ dans le tropère qui est chanté au début des matines du lundi au mercredi. Voici venir l'époux à la minuit. Bienheureux le serviteur qu'il trouvera éveillé, mais indigne celui qu'il trouvera assoupi. Garde-toi, ô mon âme, de t'abandonner au sommeil, de peur d'être livré à la mort et banni du royaume. Mais ressaisis-toi et clame, Saint, Saint, Saint es-tu notre Dieu, par l'intercession de la Mère de Dieu, aie pitié de nous. Jésus nous appelle, il vient au-devant de nous, mais il attend de nous la vigilance. Ce n'est certainement pas un hasard si les heures de la prière chrétienne sont calquées sur les heures de la garde des sentinelles romaines. Restons encore sur ce thème du talent avec un stichère des apostiches.
Venez, fidèles, travaillons avec zèle pour le Maître, car il dispense aux serviteurs la richesse. Multiplions chacun à sa mesure le talent de la grâce. Que l'un apporte la sagesse par ses œuvres bonnes, que l'autre accomplisse le service de préparer ses frères à l'illumination, c'est-à-dire au baptême. Que le fidèle partage la parole avec celui qui n'est pas initié, et qu'un autre distribue ses richesses aux pauvres. Ainsi, multiplions ce qui nous a été prêté, et comme de fidèles intendants de la grâce, nous serons rendus dignes de la joie du Maître. De cette joie, rends-nous dignes, ô Christ Dieu, car tu es l'ami des hommes. C'est tout un programme dont nous ne retiendrons aujourd'hui qu'un aspect. Il énumère certains effets de la grâce divine en nous. Remarquons aussi que les dons nous ont été prêtés. Si les fidèles reçoivent des dons divers, chacun à la mesure de ses forces, tous ces dons viennent de la grâce divine. Nous retrouvons ici l'image de l'Église telle que la représente saint Paul. Il faut que tous ses membres se tiennent à leur place et accomplissent leur rôle pour qu'elle reste un corps vivant. Cela est vrai pour l'Église en tant qu'institution, mais encore plus pour celle qui est le corps du Christ. Aucun d'entre nous ne peut entrer seul dans la chambre nuptiale, c'est-à-dire le royaume. Nous ne sommes sauvés qu'en Église.